Star Academy, Elena rompt le silence sur la pose de Pierre Garnier. Le crépuscule des idoles éternelles, Elena, Pierre Garnier et l'audace du silence. Le calendrier vient à peine de basculer en ce mois de janvier 2026, que l'univers de la Star Academy semble déjà dicter le tempo émotionnel de l'année. Tandis que les murs du château de Damary-Lélis résonnent encore des espoirs de la saison 13, ce sont les visages familiers de la 11e promotion qui continuent de hanter l'imaginaire collectif. Le vendredi 9 janvier, sur le plateau feutré de l'émission C'est à vous, une silhouette s'est détachée par sa clarté. Celle d'Elena. Venue célébrer la réédition de son opus ailé, la jeune artiste belge n'a pas seulement apporté sa voix, elle a apporté une conscience. Au-delà de sa propre ascension, une question sur son frère d'armes, Pierre Garnier, a agi comme un révélateur chimique sur la réalité brutale et magnifique de la nouvelle scène musicale française. Depuis cet hiver de 2024 où leurs vies ont basculé, Pierre et Elena n'ont pas vécu, ils ont été projetés dans une centrifugeuse médiatique. Le public oublie souvent que derrière les paillettes des primes se cache une endurance de marathonien. Après un star à ses tours, qui a sillonné la France et la Belgique à un rythme industriel, Pierre Garnier, porté par l'onde de choc de sa victoire et le succès planétaire de Ce qu'on était, a vécu 2 ans d'une intensité sismique, des zéniths complets. Aux scènes boueuses mais électriques des festivals d'été, il a donné chaque seconde de son souffle. Mais le 17 décembre dernier, dans la solennité de Caen, sa ville natale, le rideau n'est pas tombé sur un simple concert, mais sur un cri du cœur. Ce métier est magnifique, mais des fois il n'est pas facile. Je suis un peu fatigué, avouait-il. En annonçant cette pause, Pierre a brisé le mythe de l'idole infatigable. Dans une industrie qui traite les artistes comme des produits périssables, oser dire « je m'arrête » est un acte de résistance. C'est choisir de préserver l'homme pour ne pas tuer l'artiste. La réponse d'Elena, une sororité de combat. Face à Anne-Elisabeth Lemoine, Elena n'a pas cherché à polir la réalité. Sa réponse, cinglante de vérité, a balayé les critiques qui voyaient dans le retrait de Pierre une forme de désaveu. Bien sûr que je la comprends, a-t-elle lancé avec cette franchise qui est sa signature. Pour Elena, cette pause n'est pas une fuite, c'est une stratégie de survie. Elle-même, pourtant en pleine explosion avec ses titres personnels traitant du harcèlement ou de l'insécurité nocturne, ne s'interdit rien. Moi aussi, j'en prendrai une, je pense, un jour. C'est important. À travers ces mots, on devine la maturité d'une génération qui refuse d'être broyée par le système. Elena incarne cette dualité fascinante, la capacité à briller sous les projecteurs tout en gardant un œil sur la porte de sortie. Non par désintérêt, mais par respect pour sa propre santé mentale. Elle ne veut pas disparaître, elle veut durer. Et pour durer, il faut parfois savoir s'effacer. 2026, le sacre de l'authenticité sur la performance. Le succès d'Elena ne tient pas seulement à ses notes cristallines, mais à cette porosité qu'elle entretient avec son époque. En choisissant de ne pas porter de masque sur le plateau de France 5, elle valide le choix de Pierre et, par extension, celui de tous ceux qui, dans l'ombre, souffrent du poids des attentes. Il existe désormais un « style star à C11 », une manière d'être célèbre sans être dupe. Une complicité qui dépasse les chiffres de vente ou les records de streaming. En soutenant Pierre, Elena rappelle que leur lien s'est forgé dans le travail, mais surtout dans une compréhension mutuelle des vertiges de la gloire. Alors qu'elle s'apprête à prolonger sa tournée, Elena devient la porte-parole d'une éthique nouvelle. Elle prouve que l'on peut chanter les thèmes les plus sombres avec une lumière intérieure intacte. En ce début d'année 2026, Pierre et Elena redéfinissent les contours de la réussite. Celle-ci ne se mesure plus seulement au nombre de disques d'or, mais à la capacité de se regarder dans un miroir et de se dire que l'on est encore maître de son propre destin. Qu'ils choisissent l'éclat des scènes ou le silence des retraites, ils nous apprennent une chose essentielle. Dans le tumulte du monde, le plus beau des concerts est celui que l'on s'accorde à soi-même.